Et c'est l'heure du broker du jour. On va retrouver notre expert en solo aujourd'hui, Antoine Fraisse-Soulier. Bonjour. Bonjour. Vous êtes analyste marché chez eToro et on va saluer par ailleurs David Derry qui est souffrant, auquel on souhaite un bon rétablissement. On va commencer donc par les market movers en Europe. Et pas de passe de 10 pour le CAC 40. L'indice parisien a clos une série de 9 semaines consécutives de gains, mais a cédé donc 1% en hebdomadaire. Et désormais, il fait du surplace en attendant la BCE et la Fed. Oui, effectivement, comme vous l'avez très bien rappelé, le CAC 40 n'a pas réussi à faire la passe de 10. On a quand même 9 semaines consécutives de hausse, hein. C'était une série qui n'était plus arrivée depuis 2009. Donc c'est un très très fort rebond. En plus, la correction la semaine dernière n'a pas été très profonde, hein, puisque le CAC 40 a lâché uniquement 1%. Donc c'est, j'ai envie de dire, de bonne guerre, puisque on a cette semaine de très importants événements avant la fin de l'année, hein, puisque la semaine prochaine, on peut considérer que c'est déjà la fin de l'année, les volumes vont vraiment baisser. Donc on est vraiment quasiment sur la dernière semaine de l'année en termes de volume sur les marchés. On aura aujourd'hui l'inflation aux États-Unis, un chiffre le plus suivi par les investisseurs qui va vraiment provoquer de la volatilité. Et en plus, demain, réunion du FOMC et jeudi, réunion de la Fed. Donc, on a une semaine très chargée. Les investisseurs donc, sont à l'affût et attendent avec impatience ces publications. Maintenant, lorsqu'on regarde le CAC 40, on voit que, eh bien, après avoir tapé les 6800 points, donc sommet du mois de mars dernier, on se replie et on a retesté les 6630 points. C'était un point pivot, hein, dont j'avais parlé la semaine dernière. On tient ce point pivot à 6630. On est à 6660. Hier, on a assisté à une séance assez calme. Ce matin, léger repli. Mais tant qu'on n'aura pas la publication de ces chiffres aux États-Unis, on n'aura pas de volatilité. Alors, cet après-midi, à 14h30, on attend les chiffres d'inflation. Si ces chiffres s'avéraient meilleurs, c'est-à-dire au-dessus de ce qui est attendu, on aurait probablement une correction plus profonde. Alors, évoquons à présent Airbus avec Air India qui va renouveler sa flotte et qui devrait annoncer une méga commande 500 appareils. Et Boeing est aussi dans le coup. Ça serait donc un contrat hors norme qui satisferait tout le monde, hein, les deux constructeurs rivaux. Oui, en effet, c'est vrai qu'Air India, donc c'est propriété de Tata Group, hein, le géant indien, est sur le point d'acquérir 500 appareils. Alors, c'est du jamais vu, hein, c'est une méga commande. Ça pourrait correspondre à peu près à 100 milliards d'euros prix catalogue. Et effectivement, ça porterait sur 400 avions monocouloirs et 100 gros porteurs, donc à destination de Airbus et Boeing. On n'a pas bien évidemment la répartition encore de ces appareils. Toujours est-il que c'est quand même une très bonne nouvelle pour Airbus, qui avait annoncé la semaine dernière ne pas atteindre ses objectifs de livraison. Hein. Airbus s'était fixé 700 avions livrés pour 2022. On est actuellement à 560. Airbus a annoncé qu'il ne tiendrait pas ses livraisons, mais tout de même avec ses objectifs financiers qui sont tenus. Par conséquent, Airbus, hier, à l'annonce de cette annonce de Air India, a progressé, deuxième plus forte hausse du CAC. Et on voit surtout qu'on n'est pas loin des sommets, déjà des sommets annuels. Alors, quand on regarde Airbus, l'évolution du titre, on voit qu'on est dans un range, hein, c'est-à-dire un couloir d'évolution latérale depuis maintenant 1 an et demi, quasiment 2 ans. Et dès qu'on s'approche de la borne haute à 120 euros, eh bien, on voit que ça bute. Maintenant, on est à 111,85 euros. On devrait encore se diriger vers ces 120 euros. On verra comment ça se comporte, mais on a toujours un biais positif sur Airbus. On va enchaîner avec Saint-Gobain. Saint-Gobain qui poursuit ses phases de cession et se libère de toutes ses activités de distribution au Royaume-Uni pour 850 millions d'euros. Là, on parle d'une cession en faveur du groupe Stark.
Voilà, exactement. Alors, c'est que Saint-Gobain est dans une politique de cession de ses activités non rentables. Saint-Gobain, qui est le leader français dans les matériaux de construction. Et donc, le groupe va céder toutes ses activités de distribution au Royaume-Uni. Donc, notamment sa marque Jenson, qui est une grosse marque de construction de matériaux au Royaume-Uni. Donc, pour 850 millions d'euros au Danois Stark. Donc, c'est une très bonne nouvelle. C'est dans la politique de cession du groupe. Sachant que le groupe maintenant se positionne sur des segments beaucoup plus rentables, comme par exemple la chimie de la construction et les matériaux de bois aussi également. Donc par conséquent, le groupe est sur de bons rails. Son activité est portée aussi par la transition énergétique. C'est vrai que c'est la transition énergétique qui nécessite de la construction beaucoup moins consommatrice d'énergie. Eh bien, Saint-Gobain profite à plein de cette transition énergétique. Par conséquent, on a toujours de bons objectifs sur Saint-Gobain. Ensuite, lorsqu'on regarde l'évolution du titre, c'est un titre qui a baissé comme l'ensemble du secteur en 2022. On teste une résistance actuelle à 46 euros. Donc, c'est les points hauts aussi du mois de juin 2022. Donc, effectivement, le timing pour entrer en position sur Saint-Gobain n'est pas forcément optimal puisqu'on est sous une résistance. Et puis, le titre, depuis les points bas du mois d'octobre, a repris à peu près une vingtaine de pourcents. Mais si on est dans une optique de plus long terme, c'est vrai que Saint-Gobain devrait profiter, comme je l'ai dit, du phénomène de transition énergétique et est plutôt leader sur son secteur et donc devrait profiter de cette transition et progresser en bourse.